Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. À 8h48, on reçoit notre premier invité du jour. Il s'agit de l'artiste Obid Dynasty qui va nous présenter son single Kaolo. Obid, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors vous venez nous présenter Kaolo. Avant ça, vous avez commencé la musique quand? Avant ça, j'ai commencé de la musique. D'abord, bonjour, une fois de plus. Bonjour. Et je tiens d'abord à vous remercier de me recevoir sur le plateau Urban FM. Et la musique, c'est depuis 2000, plus précisément. Quel 2000? Les années 2000. L'an 2000? Oui, 2000. Vous n'êtes plus un artiste en herbe, hein? Bon, dans des chorales, disons. Ah, voilà. Dans des chorales. Oh oui, c'était la prochaine question en fait. Ouais. Et comment ça s'est passé dans les chorales? Ça s'est passé très bien dans des chorales de jeunes, Don Bosco et autres. Don Bosco à Okala? Non, Marie Grignon. Ah, mais vous revenez de la France? Oui, bon, je suis en France depuis 3 ans déjà. Oui. Je suis là-bas depuis 2000. 2000. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Oui. Mais sinon, le reste, c'est au Gabon ici. Et qu'est-ce qui vous a poussé à sortir de la chorale pour vous lancer dans une carrière? Bon, ce qui me pousse à sortir dans la chorale pour me lancer dans la carrière, c'est parce que, en dehors de la chorale, j'ai toujours aimé et apprécié les anciens, des groupes tels que Mauvaise Haleine, Aïeux et le mythique Eben Entertainment. Donc voilà, c'était mes modèles qui m'ont poussé à sortir, aller au-devant de la scène musicale. Et vous avez commencé à écrire les sons à quel moment? Sur quoi exactement? Bon, j'ai commencé à écrire, c'était pendant la pandémie du Covid pour Kaolo. Non, mais c'est récent. Oui, bon, ça c'est récent. Bon, avant par contre, j'écrivais, mais ça ne concernait pas ce que je fais aujourd'hui. Ah, ça concernait quand on veut savoir. Ça concernait autre chose religieusement. Ah. Ouais. Vous écrivez pour Saint-Jean, Voilà, c'est Marc, ça, Matthieu, et ensuite Kaolo. Voilà, c'est ça. Comment on quitte de Saint-Matthieu à Kaolo? Bon, je viens à peine de le dire. Le rap. Vous avez été inspiré par beaucoup de grands, mais à quel moment vous vous dites que c'est le moment pour moi de commencer ma carrière? C'est une fois que je me suis installé en France, je me suis dit, mais pourquoi pas, avec les faits de société actuels, et pourquoi pas essayer de condamner ce qui s'est fait là-bas et expliquer, leur dire que c'est pas bien. Donc il fallait le faire du style dansant en passant un message juste derrière ça. Mais les faits de société sont différents en fonction de l'environnement. Parce que là, vous étiez en France et ici, on est au Gabon. Vous parlez de quels faits de société? En France ou ceux du Gabon? Ceux de la France. Et en même temps, ceux du Gabon. Parce que quand on parle de Kaolo, Kaolo, c'est partout. Il n'y a pas qu'en France, c'est dans le monde entier. Pour ceux qui ne connaissent pas Kaolo, ça signifie quoi? Kaolo, c'est les papiers. C'est l'acte de naissance, c'est la carte de séjour, c'est le passeport, c'est la carte nationale d'identité gabonaise, un peu partout dans le monde entier. C'est ça, Kaolo. Donc, en fait, quand Obid est dans la chambre, il s'est dit, non, il faut que moi j'écrive pour Kaolo. Oui, il faut que j'écrive pour Kaolo, mais derrière Kaolo, bon, comme je l'ai souligné tout à l'heure, Kaolo, c'est plus du côté en Europe, parce que c'est là que je vis en ce moment, Oui. c'est plus là-bas. Et d'où j'attire, bon, je ne me suis pas levé matin pour commencer à écrire Kaolo. Comment ça s'est passé? En fait, on veut savoir. Bon, ça s'est passé avec mes frères immigrés comme moi, qui se mettent aujourd'hui, beaucoup, pas tout le monde, qui se mettent aujourd'hui avec des frères et des sœurs européens. Bon, comme je suis en France, je vais parler de français, de la France. C'est-à-dire, pour des papiers... Chacun son processus. Chacun son Pourquoi processus, ça oui. t'étonne? Oui, bon, mais c'est pas bien. Après, tout le monde est confondu. Tout le monde est confondu, même ceux qui vont s'y mettre avec des personnes, ou des femmes et des hommes, avec le cœur. Tout le monde est confondu pour juste des Kaolo. Oui. Voilà, pour avoir ça. Tout le monde est confondu à l'intérieur. Et ça ternit l'image de notre communauté. Donc, en fait, tu dénonces le fait que certaines personnes du côté de la France se mettent en relation pour obtenir les papiers. Oui, pas juste la France, c'est partout dans le monde entier. Oui. Mais non, en fait, je parle de la France parce que tu y Ok, étais. oui, c'est vrai, c'est ce fait-là. Et vous allez remarquer aujourd'hui que on condamne un peu le consulat qui ne donne plus des visas et autres, mais ils sont renseignés, c'est par rapport un peu à tout ça. Parce qu'une fois qu'on arrive, on se met avec une personne juste parce qu'on veut avoir des Kaolo. Et après des Kaolo,
on retourne la veste. C'est un peu comme on dit des mariages blancs ou des relations blancs. C'est un peu ça. Tu as fait les statistiques et puis tu as vu qu'en France, par exemple, sur 1 million d'étrangers, il y a certains qui se sont mis en couple pour avoir les papiers. Mais moi, j'ai des Non, parce exemples. que nous, on J'ai des exemples. J'ai des amis. Ah, donc tu dénonces tes amis. J'ai des amis. Non. J'ai des amis d'origine gabonais, mais français, qui vivent ça, qui ont vécu ça, et des Français eux-mêmes. Je connais plusieurs personnes. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tu as reçu des retours, avant d'écouter le son, est-ce que tu as reçu des retours par rapport à tes proches qui vivent peut-être cette situation? Oui. Ils t'ont dit quoi? Ils Et ça ne te regarde pas? Non, mais ils m'ont félicité de continuer comme ça. Plus que même à part Kaolo, il y a le gain d'Ingori qui est à la CAF. C'est un peu la suite de Kaolo, où le mec qui part de Paname pour venir prendre sa meuf, il l'a laissée ici au Bled. Maintenant, une fois dès qu'elle arrive, la meuf aussi, elle rencontre des sœurs aussi là-bas. Voilà, c'est le game, quoi. En fait, oui, tu te mêles de la vie des gens. En fait, moi, je condamne. Si, tu rentres de la vie des gens, mais pourquoi tu ne fais pas un son sur la nature, le changement climatique? Je sais pas. Effectivement, on parle de Maxi, il y a 3 titres. Oui. Je te disais tout à l'heure qu'au plus tard dimanche, il y a un son à caractère humanitaire. Le titre est Lumière. Le titre est Lumière. Le titre c'est Lumière. Et du coup, vous allez écouter et vous allez apprécier. Et comment également. ça se passe le travail en France? Le travail se passe très bien et difficilement, plus que là-bas, c'est le travail, Quelles sont l'heure, les c'est l'heure. difficultés que tu rencontres au côté artistique? Les difficultés, à quel niveau? Ici, là-bas? Oui, côté artistique. Bon, les difficultés que je rencontre là-bas, c'est-à-dire par rapport à ici, certains jeunes ne sont pas beaucoup sérieux dans le travail. C'est juste pour des sous. Et dès qu'il a pris les sous, maintenant pour faire le rendu, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors que. Ça veut dire que tu ne te rapproches peut-être pas des professionnels. Si, ce sont des maisons reconnues. Ce sont des maisons reconnues. D'accord. On va d'abord écouter Kaolo et on se retrouve dans quelques minutes pour décortiquer un peu le son. C'est bon? C'est bon. Ok. Tout ça pour les Kaolo. Explique-nous un peu. Toi-même, tu as été papier comment? Moi-même, j'ai eu le papier comment? Bon, parce que c'est bien beau de dénoncer certaines personnes. Après, il y a beaucoup qui partent en France, au Canada, aux États-Unis. Ils commencent un peu par là et après ont de magnifiques carrières. Je ne dis pas que c'est forcément bien, mais tu peux te mettre avec une personne sans pour autant avoir l'idée sur laquelle tu vas avoir des papiers. Ouais. Et ça arrive au fur et à mesure de la relation. Ouais. Tu comprends? Est-ce que c'est dans ce cas-là aussi que toi tu parles? Non. Bon, vous m'avez posé la question de savoir, bon voilà, au départ, moi-même, comment j'ai fait pour avoir des Kaolo. Je vais d'abord répondre. Nous sommes à 4 du côté de l'Europe, disons en France, d'où nous sommes des mêmes mères, mes sœurs qui sont là-bas, qui sont des Françaises déjà. Donc, rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Qui sont des Françaises et on est à une vingtaine avec des enfants et autres. Donc, moi, pour avoir des Kaolo en France, je n'ai pas besoin de faire ce genre de choses. Ah, donc tu as eu ça légalement. Légalement. Et tu dénonces pour certaines personnes. Voilà. Alors l'écriture du son t'a pris combien de temps? L'écriture du son m'a pris... l'écriture, c'est-à-dire, excusez-moi? L'écriture du son. Tu as écrit le son pendant combien de temps? 1 heure, 2 heures, ça t'a pris combien de temps? Pendant combien de temps? Ça m'a pris... bon, en fait, entre mon travail, parce que c'est d'abord mon travail avant tout. Oh. Donc j'écrivais, après, une fois que je rentre au travail le soir, je me mettais à écrire, je peux dire, si je l'aurais écrit en quelques heures, même avec 2 heures, 2 heures de temps, je l'aurais fait. Mais comme c'était à chaque fois quand je rentrais du travail, ça m'a pris environ 1 semaine parce qu'il fallait réfléchir, il fallait revoir un nombre de choses. Ça m'a pris près d'1 semaine. D'accord. Tu as dit tout de suite ton travail avant tout. Tu viens de faire sortir un son. Est-ce que tu ne te dis pas que certaines personnes t'attendent pour avoir une assez grande carrière entre ce que tu as commencé à faire et puis ton travail? Tu ne vas pas être perturbé à un moment donné parce que tu dis ton travail avant tout? Oui, bon, c'est vrai que on est perturbé, mais quand on a la passion, on est obligé de faire avec. C'est une passion et j'ai toujours eu envie de le faire. Donc, j'essaie de faire la part des choses entre mon travail et mon côté artistique. J'essaie de faire la part des choses, mais sinon, ce n'est pas facile, c'est difficile. Parfois, je passe des nuits blanches et il faut repartir au travail et autres, mais c'est une passion pour moi. Et à l'avenir, je crois que je vais me consacrer à 100%. Je suis prêt à laisser mon travail pour ma passion. Non, mais tu as dit ton travail avant tout. Comment tu vas encore laisser ton travail pour ta passion? Je parle à l'avenir. À l'avenir, pas maintenant, à l'avenir. À l'avenir, bien sûr. D'accord. Et au studio, comment ça s'est passé? Au studio, bon, pour une première fois, j'avoue, ce n'était pas facile.
Parce que je découvre le studio. Avant, on le faisait dans les coulisses avec le téléphone, bien avec, en tout cas comme ça avec des radios. Mais pour la première fois, j'arrive au studio, ce n'était pas facile. Et grâce à mon Ce ami... n'était pas facile, pourquoi? Est-ce que tu avais du mal à enregistrer? Est-ce que tu étais un peu timide parce qu'il y avait certaines personnes, tu n'étais pas habitué à cet environnement? Explique-nous pourquoi, pour toi, Bon, c'était difficile. c'était difficile parce que c'était pour moi d'abord au départ, c'était une première. Et deuxièmement, il fallait savoir comment se tenir en studio, comment parler au micro, bien comment il fallait prester. Parce qu'au départ, j'écrivais, mais maintenant, comment il fallait faire pour rimer et emmener, bon, à quel moment il fallait faire ceci ou faire cela. Qui t'a aidé? C'est mon ami que je salue d'ailleurs, Dja Rassoul, du côté de Paris, un artiste français d'origine ivoirienne. Il m'a beaucoup aidé dans ce sens parce que, j'avoue, c'était pas facile. Et après, les choses sont en train de prendre d'elles-mêmes. Il a été d'un grand apport pour moi en studio. D'accord. Ouais. Donc, le son t'a pris une semaine environ pour l'écriture au studio. Tu as eu un peu de difficultés au début, mais après, ça c'est bien Oui, les terminé. choses ont pris Et pour la vidéo, Et pour la vidéo, vous avez tourné où, en combien de temps? la vidéo elle s'est tournée dès midi jusqu'à 17h, on avait terminé et elle s'est tournée à mon domicile à Paris, plus précisément à Aubervilliers. Et la seconde partie s'est tournée autour de la Tour Eiffel, dans Paris. D'accord. Donc, tu es au Gabon pour la promotion de ce maxi single. Effectivement. Voilà. Dans lequel on retrouve Kaolo. Tu Ouais. fais déjà des prestations? Les prestations, pas encore. Pas encore, plus qu'on rentre dans la période d'été. Là, je repars, Tu fais combien de temps au Gabon? je repars la semaine prochaine. Je suis venu pour 2 semaines et demie. Je repars la semaine prochaine et je compte revenir entre fin juillet, début août par rapport aux prestations. D'accord. La suite de Kaolo, c'est quoi? La suite de Kaolo, c'est le gain du gorille suivi de lumière. Mais toi, tu as Kaolo, le gain du gorille. Tu es hardcore, hein? Après, directement, lumière. Oui. Bon, c'est un maxi single, c'est toi qui dis qu'il faut travailler. D'accord. Ok, on a fait le tour de la question. Vous avez autre chose à ajouter? Peut-être un numéro de téléphone pour avoir un entretien avec toi hors d'ici? Pour ceux qui voudront? Bon, Ou bien pour les prestations? un numéro de téléphone derrière, il y a le numéro de téléphone de mon manager où on peut le joindre ou à défaut sur le clip. À la fin, il y a également un numéro qui est là sur le clip sur la chaîne YouTube. Le 90 à la fin, c'est le numéro du manager. Le 065 20 20 90. 065 20 20 90. La page Facebook, Instagram, le nom? Obid Dynasty. Obid Dynasty. Merci beaucoup. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Tu peux faire des dédicaces? Vas-y. Bon, je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir reçu sur le plateau Urban FM. Le plaisir est vraiment là. C'est une première de me retrouver sur un plateau. Et en terminant, je tenais à remercier, à dédicacer mon père, Monsieur Abogué Lucien, du côté de Meduneux, Madame Meillan Jeannette, du côté de Libreville, Anaïs Bességué, Lise Ossé, Ludmila Minkwe, Réobit, Mohamed Becker depuis Malabo, Hervé Kassa, mon manager, Marlène, ma grande sœur, le jeune artiste Marc Artiste ici présent, mon frère et ami Dja Rassoul depuis Paris, Donald Miyindou de Akoum Radio et bien sûr à vous également. Merci beaucoup. C'était Obid qui venait nous présenter son titre Kaolo. On fait un tour en publicité et on se retrouve pour la suite des programmes. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.